Donc ce qu'il est important de rappeler pour nous, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu organiser, ce webinaire, c'est qu'il y a des droits qui appartiennent à tous les êtres humains, qu'ils soient, en situation de handicap ou non. Effectivement, il y a un élément qui est important de rappeler, c'est qu'il y a des droits qu'on appelle des droits humains. C'est-à-dire que les droits humains, selon l'OMS, sont des droits universels inhérents à tous les êtres humains, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Donc il y a bien des droits qui appartiennent à tous. Et il y a ce que vous devez souvent entendre, les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, en fait, ce sont des droits humains, mais qui sont garantis au niveau de la constitution d'un État. Et il y a un texte aussi qui est important, qui rappelle que donc ces droits humains, ces droits fondamentaux, ils sont inhérents à tous les êtres humains. C'est la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU. Où en fait, elle rappelle le caractère vraiment universel, indivisible, interdépendant et indissociable de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales, et surtout la nécessité d'en garantir la pleine jouissance aux personnes handicapées sans discrimination. Donc il était important de faire ce rappel puisqu'il y a un droit fondamental qui est vraiment très important, qui est le respect de la vie privée. Puisqu'en fait, je vais vous l'expliquer, il y a beaucoup de droits qui découlent de ce droit fondamental. Donc juste pour rappel, hein, c'est un droit fondamental parce qu'il est garanti par la Constitution en France, mais pas que. Au niveau européen, il y a l'article 8 de la CEDH, hein, qui vraiment donne ce droit au respect de la vie privée et familiale, vient le garantir au niveau européen. Et après, vous le retrouvez dans différents, niveaux au niveau du droit français, que ce soit à l'article 9 du code civil ou également dans les articles du code de l'action sociale et des familles ou du code de la santé publique, où vraiment on consacre le droit au respect de la vie privée des personnes accompagnées par des établissements et services médico-sociaux, mais également par des professionnels et établissements de santé. Donc ce respect de la vie privée, comme je vous le disais, pour nous, c'est vraiment un droit socle en droit français. Puisque déjà, qu'est-ce que ça recouvre ce droit au respect de la vie privée? C'est le respect et la protection de l'intimité. Donc là, on rentre vraiment dans une sphère privée de la personne, une sphère intime. Mais la CEDH est venue aussi dans sa jurisprudence expliquer que le respect de la vie privée, ça doit aussi englober dans une certaine mesure le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables. Donc ce respect à la vie privée, c'est pas simplement à l'intimité, c'est aussi de pouvoir avoir des relations, quelles qu'elles soient, avec les autres. Et il faut savoir que la vie sexuelle, c'est une composante du droit à la vie privée et par ce fait, la liberté sexuelle, elle est reconnue comme une liberté fondamentale, donc une liberté pour tous. Les droits sexuels, vous avez déjà dû, en entendre parler, c'est sûr, sont en fait des droits humains. C'est-à-dire que les droits sexuels, en fait, ils émanent de plusieurs droits, dont le droit à la dignité et au respect de la vie privée, qui sont des droits humains et des droits fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'on entend par droit sexuel? En fait, ça va être, par exemple, le droit au respect de son corps. Ça va être le droit de choisir d'avoir une vie sexuelle active ou non. Également, le droit d'avoir accès à des informations sur la sexualité, le droit d'avoir accès à la contraception et aux soins, le droit d'avoir accès à des professionnels de santé, de choisir de se marier ou non, mais également, par exemple, de choisir d'avoir des enfants ou non. Donc voilà quelques exemples de droits sexuels qui sont garantis vraiment à un niveau fondamental. Donc juste quelques éléments sur ce qu'on entend par cette liberté qu'est la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, elle permet en fait à toute personne d'entretenir des relations sexuelles dès lors qu'elles sont consenties avec le, là ou les partenaires de son choix. La liberté sexuelle, elle découle de la liberté de disposer de son propre corps. C'est vraiment un élément important qui est rappelé par un arrêt de la CEDH. Et alors, quelles sont les limites à la liberté sexuelle, notamment en institution? Bien sûr, c'est pas parce qu'on a une liberté fondamentale qu'il ne peut pas y avoir de limite à cette liberté. Et là, ça va être par exemple l'absence de consentement mutuel, mais également la majorité sexuelle, puisqu'effectivement, une personne majeure n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles avec une personne de 15 ans et moins. Ça va être aussi s'il y a une atteinte à l'ordre public ou une atteinte au bon fonctionnement d'un établissement ou service.